bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Cette semaine, la météo est un peu pourrie, donc on aura le temps de s'enfermer dans les salles obscures. Et pour ça, le cinéma Frédéric Dard des Mureaux nous propose Encore heureux, une comédie française qui raconte les déboires de Marie, qui est un peu fatiguée par son mari, justement, qui est au chômage depuis des ans et qui en a un peu rien à faire, et qui est bien tentée par se laisser séduire par le jeune inconnu qui la drague depuis quelques temps. Mais tout ça va être bouleversé par un événement inattendu qui va rendre sa vie un peu folle et celle de sa famille aussi. On enchaîne avec Les Chevaliers Blancs, un drame qui nous raconte l'histoire d'une association humanitaire qui en 2007 a tenté de faire sortir une centaine d'enfants prétendument orphelins du Tchad pour les faire adopter en France. On retrouve notamment au casting Vincent Lindon. On continue avec Le Garçon et la Bête. On en a parlé la semaine dernière déjà, mais c'était pas très clair, donc on va essayer de reprendre ça un peu mieux. Enfin, je vais essayer, je vous promets rien. Un jour, un garçon se perd dans le monde des bêtes et il devient le disciple de Kumatetsu, une bête, qui le nomme Kuatu, excusez-moi, Kyuta. Ah, difficile les noms japonais. C'est un peu un parcours inesthétique à la japonaise, comme on en a l'habitude dans les mangas et dans les films d'animation japonais. Donc voilà, si vous êtes friand du genre, allez-y. Ou vous pouvez aller voir Touchous, une comédie qui va parler de ski. Et oui, c'est la fille de Max qui, pour se venger parce que son papa ne veut pas l'héberger sous son toit, va lui piquer son manuscrit et va partir en classe de neige avec. Du coup, Max, le papa, va être obligé de la suivre et de se faire passer pour un parent accompagnateur. Je pense que sur les skis, il ne doit pas être génial, donc ça risque d'être assez rigolo. On conclut pour les Mureaux avec The Danish Girl qui nous raconte l'histoire, attention au problème de nom, l'histoire d'amour entre Greta Wegener et Lily Elbe, qui est née Einar Wegener, et qui est en fait une artiste danoise qui est connue comme étant la première personne à avoir subi une opération de réattribution sexuelle en 1930. On enchaîne avec l'espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine qui nous propose à l'affiche cette semaine un documentaire pour commencer. Le documentaire s'appelle Les Saisons et je pense que ça doit parler loup puisque sur l'affiche on en voit un très beau qui est en train de hurler à la pleine lune. Il nous propose aussi Paris Willoughby qui est une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une famille recomposée qui perd un des grands-pères avec qui ils avaient pompé les ponts depuis de longues années. Randonneur amateur nous raconte l'histoire de deux amis qui décident de partir en randonnée dans les Appalaches aux États-Unis. C'est une comédie et donc on pense qu'il va leur arriver des trucs quand même. Faut pas oublier que c'est des randonneurs amateurs. Enfin, pour terminer un petit peu moins drôle, A Second Chance, un drame interdit aux moins de 12 ans, donc n'y allez pas avec les plus jeunes, qui va nous raconter l'histoire de deux flics qui, en intervenant sur une dispute conjugale assez violente entre deux junkies, vont découvrir caché dans un placard un petit bébé dont ils vont probablement devoir s'occuper. N'oubliez pas qu'à l'affiche cette semaine sort aussi Deadpool, le nouveau film Marvel, avec un super-héros un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir. J'en dis pas plus. Mais aussi, et ouais, cette semaine il y en a deux pour le prix d'un, Insaisissable 2, la suite des aventures des magiciens cambrioleurs. Et je suis franchement curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que le premier film se terminait sur une fin qui n'était pas si ouverte que ça. Donc je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ce deuxième volet de la saga. Si vous voulez pas le cinéma, vous pouvez toujours regarder le reportage que Damien et Kevin ont réalisé sur le Paris Manga et Sci-Fi Show. Et vous allez voir dedans, il y a une espèce de pâle copie, un ersatz d'un archivaire assez célèbre à la télévision. Enfin voilà, il a moins la classe quand même. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous.